Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag mode. Donc c'est Fanny de la chaîne Chic Style Chic qui m'a tagué, donc du coup j'ai décidé de faire ce tag. Donc le tag c'est la mode et moi, donc en tout cas j'espère que ce tag vous plaira. N'hésitez pas vous aussi à répondre en commentaire aux questions. Donc là j'ai les questions sur mon téléphone et donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc la première question c'est: t'inspires-tu des célébrités pour t'habiller? Alors personnellement je ne m'inspire pas du tout des célébrités pour m'habiller parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Enfin c'est pas du tout quelque chose que je suis quoi. Voilà, moi je m'habille comme je le souhaite et comme j'aime, donc je vais pas imiter les goûts de quelqu'un, donc voilà, donc je ne m'inspire pas du tout. Ensuite, deuxième question, trouves-tu que les accessoires soient indispensables dans une tenue? Alors c'est vrai que je trouve que dans une tenue les accessoires peuvent être très importants. Par exemple on peut avoir une tenue toute simple et par exemple avec un collier, des jolies boucles d'oreilles, ça peut tout de suite faire un autre effet. Donc voilà, je trouve que c'est important mais je ne dirais pas que c'est indispensable. Par exemple là aujourd'hui voilà, j'ai juste une paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'est pas pour ça que ma tenue est moche quoi, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est important mais pas indispensable. Donc troisième question, est-ce que le regard des autres est important dans ta façon de t'habiller? Alors avant c'est vrai que je trouvais que, je faisais attention au regard des gens qu'ils avaient sur moi. Maintenant j'ai complètement changé, je m'en fiche totalement. Si les gens n'aiment pas comment je suis habillée, eh bien c'est leur problème. Si jamais quelqu'un me fait une réflexion comme quoi il aime pas ceci ou cela sur moi, je passe au-dessus. Après voilà, quand des gens vous font des compliments sur votre tenue ou quoi, ça fait toujours plaisir, donc voilà, c'est sûr que quand c'est positif on y fait attention. Après par exemple si ma mère, j'écoute pas mal les conseils de ma mère, voilà. Par exemple des fois je lui demande conseil, je lui dis: est-ce qu'à ton avis c'est mieux si je mets cette veste là ou cette veste là? Donc en général quand ça vient de ma famille, voilà, je prends les conseils. Ensuite, donc quatrième question, demandes-tu conseil aux vendeuses? Tout le temps, la plupart du temps, souvent, des fois, rarement ou jamais? Alors niveau maquillage, oui je demande assez souvent parce que par exemple pour des conseils de teinte ou quoi, je trouve ça intéressant. Après au niveau de la mode, non je demande quasiment jamais. À part genre si c'est pour trouver une taille que je trouve pas, mais c'est pas vraiment pour demander conseil dans le sens est-ce que vous pensez que ça va m'aller. Non, en général je suis avec ma mère donc elle me conseille déjà et j'ai pas besoin de leur demander conseil. Ensuite, cinquième question, t'inspires-tu des magazines et des défilés pour t'habiller? Donc ça rejoint la première question. Donc comme je vous ai dit, c'est pas du tout quelque chose auquel je fais attention et auquel je m'intéresse. Je lis pas du tout les magazines de mode, je ne regarde pas du tout les défilés, donc je sais pas du tout les trucs super tendance, etc. Sur les défilés quoi, donc non je ne m'en inspire pas du tout. Ensuite, question 6. Pour toi, quelle est la pièce qui fait la différence dans une tenue? Alors cette question, j'ai un peu du mal à y répondre. J'avoue que je sais pas trop quoi y répondre. Alors je dirais deux choses. Je dirais que par exemple, si on a une tenue toute simple et qu'on par exemple on met des jolies chaussures à talons, voilà, je pense que ça peut vraiment amener un autre côté à la tenue, du coup qui peut amener un plus à la tenue. Donc je dirais une paire de chaussures à talons. Ou sinon je dirais dans une tenue aussi également assez simple, un petit blazer qui peut amener un petit côté un peu plus habillé et un côté un peu plus chic. Donc du coup voilà, je dirais ces deux accessoires là qui peuvent donner un petit plus à une tenue. En tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire pour vous par exemple quelle est pour justement la pièce qui peut faire la différence dans une tenue, j'aimerais bien savoir. Ensuite, question 7. Est-ce que ton dressing est bien organisé ou est-ce le fouillis? Alors, en soi, mon dressing est bien organisé, mais il n'est pas toujours très bien rangé. Voilà. D'ailleurs, j'avais parlé avec une de mes abonnées, donc qui s'appelle Colline, et j'avais demandé si un dressing tour l'intéressait, donc elle m'avait dit oui. Donc j'aimerais d'autres avis si jamais ça vous intéresse, puisque ma chambre est assez récente et on a fait mon dressing il y a environ un an. Donc on a fait tout nous-mêmes, donc j'ai monté tous les meubles avec mon père. Donc voilà, justement je pense que ça peut être quelque chose que tout le monde pourrait réaliser. Enfin tout le monde est capable de faire quoi, en achetant ces choses-là. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà. En soi voilà, c'est bien organisé puisqu'il y a
les chaussures d'un côté, les sacs d'un côté, les robes d'un côté, voilà, c'est chaque endroit a sa spécialité quoi en gros. Mais voilà, par contre c'est vrai que je dois souvent le ranger parce que je suis une personne qui est assez bordélique, donc voilà, le foutoir ça s'accumule assez vite. Ensuite, question 8, pour toi la tendance dentelle est-elle justifiée ou pas du tout? Alors, moi personnellement j'adore la dentelle. Je pense que dans mon dressing je dois bien avoir au moins 10 ou 15 choses avec ça. J'ai bien au moins 6 t-shirts avec ça, 3 robes avec ça. Donc vraiment j'adore cette tendance là, je trouve ça vraiment super joli. Voilà, après c'est vrai que pas tout le monde n'aime ça. Mais moi je trouve que, voilà, par exemple avec un haut en dentelle, un beau collet, ça peut vraiment faire super beau. Donc moi vraiment j'adore. Et ensuite, dernière question, que penses-tu des friperies? Porter des vêtements qui ont déjà vécu? Alors moi personnellement ça ne me dérange pas du tout. Je vais souvent dans des vides-greniers avec ma mère, voilà, dans nos villes, etc. Et franchement des fois je trouve des super choses. Quand on voit les prix par rapport au magasin, voilà, on se dit c'est impressionnant. Voilà, évidemment je prends des choses en très bon état, chez moi je les lave et je trouve qu'il n'y a aucun problème. Donc par exemple vous voyez cette veste là, donc c'est une veste blazer, vous voyez. Personnellement je la trouve très jolie, hein. Voilà, et je l'ai payée 2 € dans un vide-grenier de ma ville, donc autant dire très bonne affaire. Voilà, après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à faire ça, par exemple porter les vêtements des autres personnes, etc. Personnellement voilà, je les lave, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, je trouve que vraiment on peut trouver de très belles choses à moindre coût, donc voilà, pareil, qui des fois j'achète des sacs aussi que je trouve dans des vides-greniers. Et voilà, je trouve vraiment ça super intéressant. Pour 2-3 € vous pouvez avoir un sac. Donc rien à voir avec les prix du commerce. Voilà les filles, en tout cas n'hésitez pas à me mettre vos réponses à vous en commentaire. Voilà, je tag toutes les personnes qui veulent le faire. J'attends également les liens de votre vidéo en commentaire car j'adore regarder les vidéos des autres filles. Et s'il y a d'autres tags que vous aimeriez que je fasse, que ce soit mode ou beauté, n'hésitez pas à me mettre toutes vos idées de vidéos en commentaire. Vraiment je prends note de tout ça et je fais tout ça dès que j'ai du temps. Voilà les filles, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.